Hello les amis, j'espère qu'on se retrouve enfin avec toujours beaucoup d'appétit et de motivation pour cuisiner. Alors aujourd'hui, je vous propose un curry d'œuf comme à la Rion, comme appelé ainsi. Bienvenue à nouveau sur la chaîne. J'espère que la chaîne vous apportera un petit quelque chose en cuisine. Sans trop tarder, je vous montre tout de suite comment je procède pour la recette. Du coup, il vous faudra des œufs qu'on va cuire pendant 10 minutes. Prenez la quantité dont vous avez besoin. Moi, j'ai besoin d'une dizaine. Donc, d'une dizaine à cuire 10 minutes pour faire la recette. Ensuite, il faudra de la tomate, soit fraîche ou en boîte comme moi. Vos gros piments. Ensuite, en épices, il faudra du sel, du curcuma, du thym, du curry, c'est pour moi. Et du poivre. Ici, vous avez vos longs piments ou piments végétariens. Ensuite, il faudra de l'ail. Ici, du gingembre pour un peu plus de peps pour la recette et des oignons. Donc, je vais mettre au feu pendant 10 minutes les œufs à cuire et je reviens. Donc, il faudra bien aussi un peu d'huile pour faire la recette. Ce que je vais faire, je vais venir râper l'ail et le gingembre. Vous pouvez le piler si vous avez votre pilon. Vous pouvez piler le sel, l'ail et le gingembre ensemble. Ça sera encore meilleur. Vous-même, vous connaissez les connaisseurs. Donc, je viens râper aussi le gingembre en même temps que l'ail. Si vous ne supportez pas le gingembre, n'en mettez pas. Le poivre suffira et les piments aussi. Donc là, je viens couper mes longs piments. Voilà, et regardez, je le coupe en deux d'abord. Après, je fais des lamelles de cette façon. Après, si vous souhaitez, vous pouvez les couper en long tout de suite sans couper au milieu. Moi, je vous montre juste comment je procède. Bien sûr, comme d'habitude, chacun adapte la recette à sa guise. Voilà, voilà les amis. Donc, une fois qu'on a fini de couper les gros piments, on va continuer notre petite recette tranquillement. Donc, n'oublions pas les œufs. Après 10 minutes, là, je vais les sortir du feu. Je vais mettre dans l'eau froide pour les refroidir avant de venir enlever la coque. Voilà. Donc là, après avoir mis dans l'eau froide, je viens préparer mes œufs, bien sûr, avant de passer à la préparation, tout simplement. En tout cas, bienvenue au nouveau. N'oubliez pas de vous abonner, les amis, de liker, de partager, d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos et surtout commenter, même si c'est juste pour me dire salut ou au revoir. Voilà, ça c'est dit. Donc après avoir fini mes œufs, on va passer à la cuisson, mais avant on vient d'abord couper nos œufs en deux. Voilà, on vient juste les couper en deux tout simplement de cette façon, rien de sorcier, rien de compliqué pour faire notre petite recette. Voilà les amis. Donc, toutes nos préparations sont OK. On va passer à la cuisson. Donc, on met un peu d'huile dans notre marmite. Ensuite, on vient mettre les oignons. On va faire revenir les oignons, l'ail et le gingembre en premier. Après, on s'occupera du reste. Donc là, on fait revenir un peu les oignons. Après, on vient mettre l'ail et le gingembre, le combo parfait pour cuisiner tellement ça sent bon. Après, c'est pas tout le monde qui aime ça. De toute façon, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Après avoir fini, on vient mettre la tomate. Comme je l'ai dit, vous pouvez mettre soit de la tomate pelée comme moi en boîte ou sinon des tomates fraîches. C'est encore meilleur quand les produits sont frais, bien sûr. Après, on vient mettre nos épices. Comme je disais, le curry, c'est pour moi. Donc, c'est une petite touche à moi. Ça donne, je trouve que ça donne encore plus de goût, plus de peps à la recette. Mais au lieu de mettre du curry, vous pouvez mettre des petits piments pour accentuer encore plus de goût. Bon, après, on laisse mijoter quelques instants. On revient. On vient tourner un petit peu notre sauce, notre mélange. Et à ce moment-là, on vient mettre les gros piments coupés de tout à l'heure. Voilà. Je vais mettre les gros piments. Je viens bien les mélanger avec la sauce. Moi, je les mets à cette étape pour les ramollir parce que j'aime pas quand c'est, comment dire, quand c'est cru. Parce que vous pouvez les mettre en même temps que les œufs. Mais après, vous aurez un résultat,
comment dire, des gros piments pas ramollis. Et moi, je veux pas ce résultat-là. Ça, je les mets vraiment en avance avant de venir mettre les œufs après. Donc, je reviens une première fois retourner mes gros piments avec la sauce. Je les laisse encore mijoter quelques instants. Après, je viens mettre les œufs vraiment à la fin. Donc, vraiment, vous mettez le feu moyen ou le feu doux. Ne précipitez pas la préparation pour avoir quelque chose de beau et de bon. Vous connaissez déjà le slogan de la maison. Donc, après avoir eu le résultat voulu, vous voyez, les piments ont ramolli. Donc là, je viens mettre mes œufs, donc délicatement, de cette façon, le jaune vers le haut, pour pas perdre le jaune. Je vais les mettre comme ça. Après, je vais essayer de mettre un peu de sauce sur les œufs pour pouvoir les laisser bien mijoter dans la sauce et qu'ils puissent bien s'imprégner de tous les ingrédients de la sauce. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, vous voyez, je viens faire comme ça, de telle sorte à ne pas casser les œufs et avoir un peu de sauce sur les œufs sans pour autant les casser. Donc vous faites ça comme ça de manière délicate, voilà, pour pas casser vos œufs et pour avoir un beau résultat à la fin de la cuisson de notre curry. Donc ça, vous aurez compris les amis. Après avoir fait ce petit exercice, on va venir couvrir et baisser vraiment le feu et laisser mijoter vraiment tranquillement sans précipitation pour avoir quelque chose de beau. Donc là, vous voyez, les œufs ne se sont pas décomposés. Ils sont vraiment là, entiers. Les jaunes sont intacts. Enfin, oui, intacts, on peut dire ça comme ça. Donc là, on arrive à la fin de notre recette. Donc, normalement, vous avez réajusté les épices. Tout est OK. Vous n'avez plus besoin de mettre d'épices. Et on a ce résultat-là pour notre curry, les amis. Donc, c'est pas trop long à faire. Et c'est super bon. Regardez de plus près ce que ça donne. Voilà. Donc, les œufs, quand on les met, donc on les laisse vraiment à tout casser 10 minutes. Juste le temps qu'ils puissent bien s'imprégner des épices et de la sauce. Après, on peut éteindre le feu. Et voilà, les amis, pour mon partage du jour. J'espère que ma recette vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Comme d'habitude, d'activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et surtout, commentez les amis, c'est important. Sur ce, prenez soin de vous et rendez-vous à la prochaine vidéo. Des bisous.